Hello, hello, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des figurines un peu différentes que je connaissais depuis un petit moment et puis que je voulais absolument m'offrir. Donc, celle-ci, je vous l'ai déjà montré vite fait parce que elle faisait partie de mes cadeaux de Noël et forcément, elle va, c'est la figurine de Hulk. Vous voyez, il y a son nom qui est juste là et puis forcément, elle va avec le Thor. Donc le Thor que j'avais commandé mais que j'ai pas reçu à Noël parce que forcément vu les fêtes ça a pris énormément de retard de la recevoir, donc comme là je l'ai reçu, je vous tourne la vidéo. Je vous avais expliqué qu'il me fallait absolument les deux figurines parce que quand on les rassemble ça fait un très beau diorama et le Thor ou le Hulk tout seul, forcément, ça aurait eu aucun intérêt. Donc, il me fallait absolument les deux. Donc, je vais vous présenter tout de suite la plus grosse. Donc si j'arrive à la filmer correctement, donc ça sera Q-Fig Max, parce que forcément elle est beaucoup plus grosse. Voici les côtés. Alors bien sûr je vais comparer avec une Funko Pop. Franchement je préfère beaucoup ces figurines. Je trouve que par rapport aux Pop, elles sont beaucoup plus mieux, ça veut rien dire beaucoup plus mieux, elles sont mieux peintes. Elles sont beaucoup plus détaillées et puis les figurines, j'aime bien les poses d'action qui leur ont fait prendre. Alors sachant que Funko s'y met de plus en plus pour ses pop et ils font beaucoup plus maintenant des figurines plus détaillées, mieux peintes, avec des action poses. Mais moi j'ai une petite préférence pour les Q-Fit tout simplement. Et puis là, c'est les premières que je vous présente sur la chaîne. Donc là, voici un visuel complet de la figurine. On ne la voit pas beaucoup, mais bon, je vais vous la montrer en détail. Le dessous de la boîte, pour ceux que ça intéresse, bonne lecture, quoi. Mais il n'y a pas grand chose à lire. Voilà, je vous montre peut-être le dessus, mais pareil, ça n'aura aucun intérêt. Alors ça sera le Hulk du film Thor Ragnarok, voilà. Et puis on va passer à l'unboxing de cette figurine, tout simplement. Alors je ne me dépêche pas, je vais vous dire quand même pas mal de trucs. Alors les personnages, je vous les représente pas parce que tout simplement on les connaît, on en a déjà parlé avec les Funko Pop que je vous avais présenté sur ma chaîne. Et puis voilà quoi, là on va juste se concentrer sur les figurines. Alors si j'arrive à la défaire correctement, voilà. Je vais la mettre ici en attendant. On va pousser la boîte. Voilà. Et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va l'approcher pour que vous puissiez bien la voir. Et regardez cette action pose. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment ce qu'il est. Alors là, il y a une petite mousse. On va l'enlever. Je disais, c'est vraiment ce qui les qualifie le mieux, quoi. Ils sont vraiment forts pour les poses. Regardez-moi toute la puissance de ce Hulk. Et puis la forme un petit peu comme ça, un petit peu cartoon. Regardez, on voit un petit peu son visage. Voilà. Le visage un petit peu cartoonesque comme ça. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Je trouve les tatouages super bien peints. Franchement, ça déborde pas, ça dégueule pas. C'est propre. On va regarder au niveau de ses gants. Ouais, non, c'est très beau. Les pics sont très bien représentés. Les couleurs sont bien. Franchement, je trouve que c'est un petit plus par rapport à Funko Pop. Par rapport au Pop, c'est que franchement, leur couleur, le métal ressemble bien à du métal. Ce qui est censé représenter du cuir, ça ressemble bien à du cuir. Non, franchement, les couleurs, c'est super beau. Voilà, après ça en pose dynamique comme ça en vol, c'est plutôt pas mal. L'effet de comment dirais-je de poussière, de comment ça s'appelle, l'effet de vol quoi, tout simplement, poussière de fumée. J'aime pas trop cette peinture un petit peu bleutée, mais pourquoi pas, c'est pas dégueulasse, c'est original. Le socle, j'aime plutôt bien. Ouais, il est beau, il est bien peint. Après, c'est une couche toute unie, quoi. C'est une couche d'un gris uni, mais c'est pas dégueulasse. Alors après, on se demande pourquoi cette forme bizarre. Mais tout simplement, vous allez le découvrir avec la seconde figurine, hein. Donc voilà, je vous montre le dessous. Voilà, pour ceux que ça intéresse, bonne lecture, quoi. Voilà. Non, c'est plutôt une belle figurine. On va se concentrer un petit peu sur comment dirais-je, son costume, quoi. Non, c'est plutôt bien peint, ça dégueule pas. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est bon de le resignaler. Les boucles ici en métal, non, c'est propre, c'est beau. On va se concentrer un peu sur son marteau.
Alors, si j'arrive à bien le filmer, ouais, très bien. Donc là, on le voit très bien. Non, franchement, c'est beau, c'est propre. Après, ça reste des qualificatifs et puis des mots que je répétais assez souvent, mais franchement, non, franchement, j'aime bien. C'est autre chose, c'est pas du tout pareil que les Funko, c'est différent. D'ailleurs, pour voir la différence, même peut-être au niveau des proportions et puis détails, je vais aller chercher les pops, comme ça on pourra vraiment distinguer. J'arrive tout de suite. Voilà. Alors là voilà, on va comparer. Eh ben non, la pop est beaucoup plus petite. Alors moi je pensais qu'elle serait plus grande, mais non, elle est plus petite. Et franchement, en comparatif, eh ben la pop n'était pas dégueulasse. J'ai jamais dit qu'elle était dégueulasse pour. Alors m'insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Mais non, une petite préférence pour bah tout simplement pour la figurine Q-Fig quoi. J'ai une petite préférence voilà. Alors j'essaie de bien les mettre l'une à côté de l'autre pour qu'on puisse bien les comparer. Non, franchement, une petite préférence. Et puis, c'est surtout la pose. Parce que là, ben, elle est certes très belle, mais elle a une petite pose, voilà, somme toute classique, quoi. C'est juste un mannequin qu'on pose, et puis voilà, basta. Donc, celui-là, je le mets ici sur le côté. Et puis, on revient à celui-là. Non, franchement, j'aime bien. Tout de suite, je vais vous montrer le tort. Puis après, on va essayer de les rassembler. Alors, toi, tu vas te mettre ici. Toi, tu vas te mettre là. Voilà. Il bouge plus. Et maintenant, je vous présente Thor. Alors, ce que j'aime surtout sur ce Thor, c'est qu'ils l'ont enfin représenté avec le casque. Et moi, j'avais toujours une petite réticence à acheter un Thor. Parce que, ben, à chaque fois que on veut se procurer ce personnage, surtout en matière de petites figurines, eh ben, il est jamais, pardon, représenté avec son casque. Donc moi, c'est ce qui m'énervait un petit peu. Moi, je voulais absolument un Thor avec son casque. Donc bah celui-là, c'était plutôt la bonne occasion. Je vous montre vite fait, voilà les côtés. Que dire, même les boîtes sont sympas. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais même les boîtes, la vitrine un petit peu plus large. Alors, quand je parle de la vitrine, je parle du plastique comme ça. On est censé voir la figurine de travers. Et ben, je trouve que Qfix s'en sort plutôt pas mal. Sur les Funko, ben, je suis pas forcément fan de la boîte. Je trouve pas forcément qu'on voit bien la figurine au travers. Et là, Qfix, ben, j'aime plutôt. C'est plutôt bien fait parce que c'est trois côtés, un, deux et puis trois. Et je trouve qu'on voit mieux ce qu'on achète et je trouve ça beaucoup plus joli. Je vous montre l'arrière vite fait. Voilà, là vous avez un visuel complet de la figurine. Pareil, ça sera du film Thor Ragnarok. Voilà, je vous montre le dessous vite fait pour ceux que ça intéresse. On va passer tout de suite à l'unboxing parce que c'est ce que vous attendez le plus. Voilà, alors on y va. Très facile à ouvrir, hein. Aucune difficulté. Alors excusez-moi pour le bruit. Voilà. Hop, on va se débarrasser de la boîte. Et voilà. Ah non, franchement, waouh, waouh, waouh. Elle envoie du lourd, la Thor. Elle envoie du lourd. Alors pareil, toujours un petit peu réticent pour les effets de fumée, là, de fumée et de poussière. Ouais, bleuté, quoi. J'aurais plus vu ça gris clair, mais bon, voilà, on va faire avec le bleuté. Alors par contre, très très fort, c'est la couleur des lames. Alors je sais pas si ça sera bien représenté dans la vidéo. Je sais pas si vous le verrez bien, mais alors ce bleu-vert comme ça, métallisé, je trouve franchement, ils sont forts dans les peintures. Franchement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau sur ça. Le casque, pareil, j'espère que vous le verrez bien. Voilà, je mets ma main à l'arrière. Je fais ma youtubeuse beauté, mais voilà. Non, franchement, c'est beau. Pareil, la peinture au niveau du visage, bah, c'est plutôt bien fait. Ça ne baffe pas. Alors, hein, bien sûr, quand je vais vous montrer un truc, ça fait plus le point. Voilà. Donc, ça ne baffe pas. C'est propre. Non, franchement, c'est très beau. La pose aussi, la pose comme ça, les bras en arrière, les genoux un peu en avant comme ça, bah j'aime bien. Il a une belle pose. On voit que Monsieur Thor, ben s'est fait les dessous de bras. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Alors pareil, les deux côtés, il n'y a pas un pet de poil. Non, il est très propre. Franchement, il a une belle dynamique. La cape comme ça, un peu en lambeaux, un peu déchirée, bah j'aime bien. C'est joli. Franchement, je trouve que le costume des premiers films Thor, bah, je l'ai trouvé pas forcément top, forcément très beau. Mais alors franchement, Thor Ragnarok est arrivé et franchement, je valide à 100% ce costume avec, bah, je sais pas, ah, ça veut pas faire le point, ça va m'embêter.
Voilà, avec le. En plus, si vous connaissez le personnage, quoi, voilà, avec les. Ah, bien sûr, ça fait tout flou. Bon, bah, ça veut pas. Je disais, les tatouages qui sont repris sur le costume, franchement, je le trouve super classe, ce Thor. Et franchement, un bon point pour Q-Fig. Le casque est très bien représenté. L'argenté, voilà, l'argenté va très bien avec le bleu. Non, franchement, c'est magnifique. Franchement, j'aime bien. Alors maintenant, on va faire une petite fusion des deux. On va voir si ça marche bien. Attention, fusion. Et ben voilà, ils sont réunis. Franchement, alors on va pousser lui. Voilà, je vous le mets comme ça pour que vous puissiez bien voir. Non, franchement, très très beau. Alors bien sûr, j'avais ramené le Thor pour comparer, mais bon, il n'y a pas grand-chose à comparer parce que déjà, lui, en fin de copop, bah, il a son fusil et pas forcément les épées. Il n'a pas le casque, donc voilà, aucun intérêt de les comparer. Donc, Thor, tu vas te mettre à côté de ton copain Hulk. Voilà. Voilà, je les ai mis sur le côté. Et non, franchement, cette scène, on peut le regarder vraiment à 360 degrés, mais il n'y a rien qui bouge. C'est magnifique, magnifique. Franchement, bah, je me répète, mais franchement, c'est des belles figurines. C'est beau de les voir comme ça, c'est magnifique. Se rassembler ces deux figurines comme ça, bah, ça pouvait pas être autrement. La dynamique, du Thor qui affronte Hulk. Alors Hulk en hauteur et Thor comme ça qui remonte pour qu'il y ait confrontation. Franchement, j'aime bien. Franchement, c'est beau, c'est propre. Et franchement, je veux du travail comme ça pour mes prochaines figurines que j'achèterai. Les petits amis, j'ai parlé énormément. Donc on va arrêter là. Si vous avez aimé ma vidéo, ben, mettez-moi un petit pouce en l'air. Je sais, je fais toujours les mêmes erreurs. Je bégaye beaucoup, j'articule pas forcément clairement. J'en suis encore désolé, mais mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'encourage à vous faire encore du meilleur travail. Si vous avez aimé ma vidéo, ben, vous savez ce que vous avez à faire, excusez-moi. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, et puis je vous dirai à très bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.